Céline Soubrane, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale d'AXA Prévention et vous publiez votre baromètre annuel sur la prévention routière et les bonnes tenues au volant. Alors justement, votre baromètre montre que la chaussée est de plus en plus encombrée et du coup, ça crée de plus en plus des tensions. Des tensions, alors c'est ça qui est nouveau, qui débordent sur le trottoir maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de monde également sur le trottoir. Oui, alors le trottoir est un espace très encombré. On a 35% des scooters qui s'y garent, on a 58% des cyclistes qui y circulent. Et pourquoi les vélos roulent-ils sur le trottoir? Enfin, il y a les pistes cyclables, il y a les routes. Oui, ils nous disent à 73%, c'est parce qu'ils ont peur de circuler sur la route. Et puis vous savez que les pistes cyclables ne sont pas encore développées partout. Donc voilà, c'est par peur de circuler sur la route. Mais enfin, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas leur place et donc ils doivent être bien sur la chaussée. Et puis il y a également de drôles d'animaux maintenant qui circulent. Il y a des gyropodes. Alors, on ne sait pas tous précisément. Voilà, on en voit un gyropode. On a le droit d'ailleurs de faire du vélo, du gyropode comme ça sur le trottoir. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on appelle les nouveaux engins de déplacement, de glisse urbaine, gyropode, overboard et aussi trottinettes électriques qui se développent beaucoup, ils sont tolérés sur le trottoir uniquement et à l'allure de la marche. Et nous, on a mesuré que 4 usagers de ces nouvelles glisses urbaines sur 10 déclarent, c'est pourtant eux qui le déclarent, rouler à très vive allure, ce qui effectivement effraie 56% des piétons. Ah oui, les piétons ont très peu. L'allure de la marche, c'est-à-dire c'est quoi? C'est 6 km/h. 6 km/h, ah oui, et les vélos vont bien plus vite que 6 km/h. En tout cas, les trottinettes électriques, enfin les vélos n'ont pas à être sur le trottoir, et effectivement, les trottinettes électriques, les gyroports et les overboards doivent rester à l'allure de la marche, et je le rappelle, ils ne sont que tolérés sur le trottoir. Alors, sur le trottoir, il y a également une nouvelle race de piétons. Ce sont ceux que vous appelez les piétons zombies. Alors, c'est quoi les piétons zombies? Ça, c'est un piéton sur 2. C'est ceux qui ne quittent plus leur smartphone des yeux. Donc, ils ne sont pas vraiment avec nous. Ils se mettent en danger, notamment quand ils traversent la route sans regarder. Et ça peut mal se terminer. Il y a des accidents de piétons. Il y a 500 tués piétons chaque année en France. Plus d'un par jour. Oui, c'est énorme. Donc oui, les piétons sont une catégorie d'usagers vulnérables. Et c'est pour ça que nous, qu'on veut refaire passer quelques messages. Il y a une prise de risque. Ils sont aussi 92% à traverser en dehors des passages cloutés. 82%, voilà, à traverser en dehors des clous. Ouais. Et 62% à traverser quand le bonhomme est rouge. Sur les clous, mais quand le bonhomme est rouge. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux aussi. Alors, du coup, on imagine que cette cohabitation se passe mal entre cyclistes, piétons, et chacun s'énerve mutuellement. Oui, et puis les automobilistes, alors eux, ils ont un autre travers. À plus de la moitié refusent la priorité aussi au passage pour piétons. Donc, effectivement, c'est un peu la jungle, quoi. Chacun suit sa propre règle, réinvente son code de la route. C'est pour ça que le code de la route a été fait, et c'est pour ça qu'il y a des règles, pour que chacun respecte l'autre. Et c'est pour ça que nous, on veut rappeler quelques règles élémentaires. Alors, vous rappelez dans votre étude, chacun se croit dans son bon droit. C'est-à-dire que vous avez les voitures qui klaxonnent les vélos qui klaxonnent les piétons. Oui, et effectivement, et au final, plus de 9 Français sur 10 pensent que les rapports sur la route ne s'arrangent pas, les relations entre usagers de la route ne s'arrangent pas. Donc effectivement, un peu d'attention aux autres, un peu de sens de partage de la route. Et les vélos qui passent au rouge. Voilà, et les vélos qui passent au rouge, c'est un tiers des cyclistes qui passent au rouge. Un tiers des cyclistes. Et ça, c'est un des comportements qui agace le plus avec le téléphone. Les 2 comportements qui agacent le plus l'ensemble des usagers de la route, c'est le téléphone. Parce que le téléphone, c'est le symbole de l'inattention aux autres. Alors ça, c'est vous parlez de l'automobiliste qui téléphone. Non, l'ensemble des usagers de la route, ce qui les agace le plus, c'est effectivement l'automobiliste qui téléphone et le cycliste qui grille le feu rouge parce que pourquoi lui, il aurait le droit et pas moi. Ah oui, d'accord. Alors, en matière il y a les policiers aussi la nuit qui passent au rouge. Moi, je confirme, dans Paris. Bon. Ce sont nos propres observations. Alors, ils ont le droit, mais ils passent consciencieusement au rouge. Alors, il y a une autre mesure en matière pour les automobilistes qui agace et dont on parle énormément, c'est la limitation de vitesse sur les routes à double sens sans séparation au milieu. Donc, la limitation va passer de 90 à 80 km/h. Ça passe mal. Je vous propose d'écouter Céline Soubrane. Quelques réactions d'automobilistes auparavant. Je pense que 80, ça va plutôt inciter les gens à faire des incivilités encore pires qu'il n'y a actuellement. C'est-à-dire que comme ils vont être super pressés, ils vont vouloir doubler tout le monde. Complètement faux. Vous ne pensez pas que ça peut faire sauver des vies? Non, je pense que c'est du baratin. Je pense que ça va surtout gêner les secteurs ruraux. Les gens qui n'ont pas de moyens de transport et qui ont besoin d'utiliser leur véhicule. Parfois, on va même moins que 90 parce qu'on sent qu'on ne peut pas rouler à 90 même quand c'est autorisé. Donc je pense que c'est la personne qui elle-même est responsable de sa vitesse. Mais je veux dire, les gens continueront à faire des infractions, ça n'arrangera pas le problème. Vous avez interrogé les Français sur cette mesure? Oui, ils y sont très défavorables à 76%.
Ah oui. Et l'autre chose qu'on a relevée avec notre baromètre AXA Prévention, enfin ça fait plusieurs années qu'on l'observe, c'est la vitesse réellement pratiquée sur un réseau qui est encore aujourd'hui limité à 90 km/h. C'est 54% des Français, d'après notre baromètre AXA Prévention, qui roulent à 110 km/h sur cette infrastructure qui n'est pas du tout adaptée. Et c'est même 15%. Plus de la moitié des Français roulent oui. à plus de 100 km/h sur des routes limitées à 90 km/h. Oui. Oui. Bah, c'est pour ça d'ailleurs Ce qui veut donc dire que les amendes vont pleuvoir, parce que là, quand on est à 100 sur un... Non, mais que ce serait limité à 80, ça fait un dépassement de 20 km/h. C'est le choc psychologique, je pense, qui est recherché à travers la mesure. Effectivement, 15% des Français sont carrément à 120-130 km/h sur ce réseau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils concentrent la moitié de la mortalité en France. Vous avez ce chiffre qui est terrible. Quand on roule à 50 km/h, ça paraît pas vite, 50 km/h. Ça correspond à quoi comme choc, comme violence de choc ? C'est 3 étages. Et quand on roule à 90 km/h, c'est une chute de 11 étages. Et on tient compte du fait que le conducteur, dans cette étude scientifique, on tient compte du fait qu'il y a une ceinture de sécurité. Donc, c'est vous dire que quand vous tombez de 11 étages, lors d'une collision à 90 km/h, que vos chances de survie, elles sont inexistantes. Alors, si j'étais un peu cynique, je vous dirais, au fond, passer de 90 à 80 km/h, ça ne changera malheureusement pas grand-chose en termes du choc ressenti. Vous pensez que ça va améliorer la sécurité ? Vous avez des éléments pour répondre ? Alors, la vitesse, c'est à la fois un facteur déclenchant et aggravant de l'accident. Déclenchant, parce qu'effectivement, plus on roule vite, plus on a d'informations à traiter, plus aussi les temps de réaction et les distances d'arrêt s'allongent. Ah oui, les distances pour freiner sont plus importantes, évidemment. Exactement. Et puis, le facteur aggravant, c'est la violence du choc. Donc, les Français dépassent les limitations de vitesse. Le téléphone portable également. Alors, est-ce qu'on reste de très mauvais élèves ? Alors, effectivement, le téléphone... alors, il y a du progrès. Nous, on a enregistré quand même un progrès. On a 10 points, une amélioration de 10 points quand même sur la pratique du téléphone au volant. C'est 38% des Français qui téléphonent au volant. 24% du SMS. Les SMS, ils ont plus de mal à s'améliorer. Par contre, il y a une prise de conscience du danger parce que les Français réclament plus de sanctions à 69% sur le téléphone. Donc là, c'est le contraire. Il y a une prise de conscience. Là, on veut plus de sanctions, 69% de l'endurcissement. Alors qu'on est quand même un sur 3 à l'utiliser. Mais malgré tout, on veut plus de durcissement. On veut plus de sanctions sur le téléphone. L'alcool également. Oui, l'alcool. 64% des Français réclament un éthylotest anti-démarrage. Ça veut dire qu'on a longtemps dit qu'il y avait une tolérance, par rapport aux pays d'Europe du Nord, à la Grande-Bretagne, qu'il y avait une tolérance en France sur l'alcool. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Et c'est là qu'il y a une vraie différence avec la vitesse. C'est-à-dire que l'alcool est stigmatisé socialement. Ah oui. Voilà, on peut accepter de boire, mais les Français maintenant séparent le fait de boire, d'avoir une soirée arrosée, et le fait de conduire. Celui qui prend le volant en état d'ébriété est irresponsable. Et c'est stigmatisé socialement. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire sur la vitesse. Mais pourquoi en tout la cas, vitesse alors c'est toujours accepté socialement? Oui, parce que associé... la vitesse, on avait fait une étude assez approfondie sur la vitesse dans le cadre de notre baromètre AXA Prévention qui montre que la vitesse est associée à des valeurs très positives, d'efficacité, de maîtrise, de puissance, de liberté. Alors que, voilà, et donc tant que la vitesse effectivement sera associée à ces valeurs positives, on aura du mal à faire passer des mesures de réduction de la vitesse. Enfin quand même, au terme de votre enquête, on se dit que de tension, que d'énervement. 8 automobilistes sur 10 reconnaissent s'énerver ou insulter les autres usagers. Comment expliquer ce comportement quasi... psychotique quand on est au volant. Il y a un stress, il y a la densification du trafic urbain. Et donc ça, nous, on le mesure. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. C'est dans les villes de plus de 300 000 habitants qu'on enregistre depuis 2010 une hausse de la mortalité sur les routes de 9% par an. Donc voilà, il y a un stress. La chasse aux voitures ne s'accompagne pas malheureusement d'une baisse de la mortalité. Il y a le stress, la densification, aussi de plus en plus de modes. Les Français sont de plus en plus multimodaux. Il y a la multiplication aussi des 2 roues motorisés, en plus des automobilistes. Et puis on parlait des nouveaux engins de glisse urbaine. Donc voilà, la cohabitation est difficile. Merci beaucoup Céline Soubrane d'être venue commenter pour nous votre enquête d'AXA Prévention dont vous êtes secrétaire générale. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Donald Trump va-t-il frapper en Syrie? Américains et Français sont main dans la main après l'utilisation d'armes chimiques ce week-end dans le quartier de la Ghouta en Syrie. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Syrie, Macron et Trump prêts à frapper.